Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que je voulais revenir sur mon week-end que j'ai passé. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai participé à ma première compétition de DH qui s'est déroulée à Combes dans l'Hérault. Une piste vraiment sympa, une organisation au top. Et j'aimerais revenir un peu sur tout le week-end, donc les reconnaissances, comment ça s'est déroulé. Malheureusement ma chute, le lendemain où il y a eu les courses ensuite, donc les chronos. Et pour finir, on va finir sur mes résultats. Donc voilà, revenir en gros sur ce week-end dans une vidéo assez brève où je vais vous partager quelques images, bien sûr ma course complète et ensuite on parlera de mes résultats. Voilà. Revenir sur tout en général. Bon, on arrive sur place, on était samedi, il était vers les 10 h, le temps qu'on récupère les plaques, les dossards, tout ça, il était 10 h 30, ensuite on est parti à pied, reconnaître la piste pour voir à peu près les passages techniques qu'il y avait. Donc quelques perriers, des choses plutôt sympas. Après il y avait deux gros road gap. Les road gap pour ma part je les trouvais pas spécialement impressionnants. C'est surtout ce qu'il y avait derrière. Il y avait vraiment comment dire, deux virages, dont un qui était très prononcé et à prendre d'un coup sec, qui était assez violent, et l'autre justement un virage très long mais où il n'y avait pas vraiment d'appui. Enfin, l'appui y était mais il était vraiment très court. Donc voilà, la piste était très sec, très poussiéreuse, c'est à dire que si on suivait quelqu'un on prenait de la poussière plein la gueule, on n'y voyait plus rien, mais c'était vraiment sympa. Après vraiment un super tracé où on s'est vraiment régalé. Ensuite le samedi après-midi on s'est attaqué aux reconnaissances. Dans l'après-midi on a pu faire 4 descentes, c'était vraiment sympa. On a eu un bon timing entre les navettes et tout. Donc 4 descentes, les premières on y est allé vraiment doucement. Ensuite on a mis un peu plus de rythme jusqu'à la dernière reconnaissance où on s'est attelé au road gap parce qu'on les esquivait, on passait à côté. On a essayé de se chauffer au maximum. Sachant que la veille du départ, on avait fait un apéro chez moi et bon, on n'avait pas spécialement beaucoup dormi. Donc on s'attaquait à ces fameux road gap. Le premier road gap qui était le plus impressionnant par rapport à ce qui suivait ensuite. En fait, le road gap en soi est pas énorme, c'est le virage derrière. Et les virages comme ça, où c'est d'un coup sec, c'est pas spécialement ma spécialité. Et je me suis jeté dedans, comme ça. Et je vous laisse regarder en image ce qui se passe. Nico. Ouais, il a pas assez large. Donc là, je touche plus, vas-y, allez. Tu recoupes tout de suite après. Ça va? Ça va? Ah ouais. Ah, ça va aller, je vais me relever. Ah, je suis tombé sur les cailloux en fait. Ouais. Non, le dos il a rien. Ouais. Non, là, c'est vraiment que la hanche quoi qui a pris. Ouais. À gauche, il n'y a pas de... Ouais, j'arrive à bouger, là, je vais me relever. Bouge pas. Non mais ça va après. Laissez-le faire doucement. Ah. C'est toi si tu veux, c'est personne. Attends, lève-toi doucement, Si tu... Ça tourne pas? Ah, c'est bon. Si tu t'es fait mal, c'est parce que tu as appuyé ici? Ouais, c'est sur les cailloux là. Sur les cailloux, d'accord. Effectivement, comme vous avez pu le voir, oui, je me suis pris une belle pelle. J'ai passé quelques secondes où j'étais un peu secoué par le choc. Ensuite, bon, il y avait les secouristes qui étaient là, qui s'occupaient un peu de moi, mais bon, ça allait, j'étais surtout secoué. Le choc a été pris sur la hanche, je me suis fait mal au genou, je me suis un peu tordu la cheville sur le choc. Mais bon, en termes général, je m'en sors plutôt bien, j'ai serré les dents, je suis reparti. Bon, bien sûr, j'ai laissé poser quelques minutes avant de repartir. Et juste derrière, ben, on voulait s'attaquer au road gap numéro 2 qui était un peu plus long, il fallait arriver un peu plus rapidement. Donc, ben, je vous laisse en image comment ça s'est passé pour le road gap numéro 2. Road gap. Bon, je me pèle sur le deuxième ou pas? Elle était belle ma chute, non? Je me suis fumé la hanche, mon gars. Ah ouais, elle était belle. Allez. Oh, c'est pas là. Bon, vous l'avez vu, le road gap numéro 2, il s'est plutôt bien passé. J'arrive un peu trop vite et j'atterris trop à droite de la piste, ce qui fait que je me suis renfermé pour le virage. On n'a pas beaucoup d'appui, ce qui fait que ben, du coup, au lieu de tenter de forcer et de me repeler, je préférais tirer tout droit. Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait rien, donc j'ai tiré tout droit tout simplement.
Mais voilà, il s'est passé bien malgré que j'arrivais un peu trop vite et j'atterris trop à droite. Il s'est plutôt bien passé. Donc ensuite le soir, on s'est posé avec la team éducation, vraiment des gens qui sont super cool, avec qui on a bien rigolé. Ensuite on a fait du camping, de là j'ai dormi dans ma tente, ma table pneumatique qui était crevée. Je dormais en pente parce qu'on a dormi en haut des pistes, donc j'étais un peu en pente. Je glissais dans la tôle de tente. Il faisait pas extrêmement chaud, j'avais mal, j'ai passé un peu une merde. Je vous assure, c'était vraiment pas le top. Et le matin on s'est réveillé. Je vous assure, pour sortir de la tôle de tente, j'avais les blessures à froid et j'ai très mal encore. Même au jour d'aujourd'hui, on est mardi au moment où je fais cette vidéo, j'ai encore très mal au niveau de la hanche principalement. C'est là où tout le choc bien sûr a été pris. Il y a plus grave. Donc le matin j'ai marché pour essayer de me chauffer, j'ai essayé de courir un peu pour essayer de me chauffer parce que dès le matin quand on s'est réveillé on a bu le café, on a mangé un morceau et à 8 heures d'entrée de jeu on avait les reconnaissances, la piste qui rouvrait pour les reconnaissances et du coup bon on n'avait pas le choix, il fallait y aller. Donc les reconnaissances j'y suis allé vraiment tout doucement, pas fait de folie, j'ai pas pris les road gap et je me suis aperçu que voilà, dès que dans les virages je voulais appuyer, essayer de forcer un peu sur le vélo, ben, du coup ça me faisait mal entre la cheville, la hanche, le genou. Donc du coup j'ai dû aller safe. Bon ensuite il a fallu passer aux choses sérieuses, les chronos. Le premier chrono on s'y est lancé, il était vers les 10h30, je me suis lancé à 10h29 exactement. Et je suis parti, j'ai commencé à y aller progressivement et à un moment j'ai voulu en mettre un peu plus. Sauf que vu que j'avais mal à la hanche et c'était encore un peu près à froid, malheureusement en appuyant vraiment sur mon vélo, j'ai la douleur qui est vraiment ressortie, du coup j'ai arrêté d'appuyer, du coup j'ai glissé. Simplement ce qui m'a fait perdre un temps, beaucoup trop de temps, parce qu'après il faut remonter sur le vélo. J'ai pas une double T donc il fallait que je tourne mon guidon pour remettre les câbles droits, enfin bref. Bordel sans nom. La première descente je l'ai fait en 3,59, bon je vous le cache pas, ce qui est très long. Et ensuite on est passé aux choses sérieuses sur la deuxième descente que je vous laisse regarder. 57. 3, 2, 1, top. Allez. Oh merde.
Wouh! Ah! Bon, la deuxième descente était pas folle, mais malheureusement avec les blessures j'ai pas pu envoyer je pense autant que je voulais. Sachant que aussi, ce que j'ai oublié de préciser c'est que la veille j'ai mis un gros poc sur ma jante. Mais voilà, la jante avait pris un sacré pet et j'osais pas parce que de peur que le pneu sorte de la jante ou autre. Et en plus de ça, tout simplement j'avais toujours mal, hein. Même maintenant on est mardi, j'ai toujours mal. Mais voilà. Ça s'est plutôt bien passé. La deuxième descente du coup que vous avez pu voir, je l'ai fait en 3,40 tout simplement. Donc j'ai gagné 20 secondes comparé à la première DH, à la première descente. Les potes ils se trouvent tous vers les 3,30. Bon après il y avait les élites, vraiment les gens qui roulaient fort. Le record je crois que c'est dans les 2 minutes 35. Vraiment enfin un temps de ouf. Mais voilà. Pour ma première DH, je suis très content. Donc dans ma catégorie, j'ai fini 47ème, je crois que sur 80. Et en tout, au classement, on était 170 inscrits au scratch. J'ai fini 104, à peu près, si je me trompe pas bien sûr. Mais voilà, je suis assez content en général de mes résultats, malgré la blessure, malgré le poc sur la jante, les autres galères mécaniques, mon dérailleur qui arrive, enfin mon dérailleur qui bug, ce qui fait que je vais pour relancer, ça déraille, enfin bref. Beaucoup de galères, mais vraiment une expérience vraiment géniale. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris de mes erreurs, enfin voilà. Je sais maintenant qu'est-ce que je dois travailler. Et pour les autres compétitions, je vais revenir en force. Vraiment un événement au top. Et il me tarde juste d'une seule chose d'en refaire. Maintenant je suis en train de me tâter. Par la suite, d'ici quelques mois, laisser courir un peu. Pourquoi pas changer de vélo parce que le mien j'arrive vite à bout. Il est certes... Il est fait pour, mais au bout d'un moment les pistes sont de plus en plus dures et je pense que voilà, partir sur un vélo qui a un peu plus de débattement, un peu plus performant, me permettrait aussi d'aller chercher encore quelques secondes parce que là j'ose pas trop en mettre, j'ai toujours peur de pas mal de choses. Il a 8 ans, c'est plus comme les vélos d'aujourd'hui qui sont modernes, donc voilà. Bref, on va arrêter de TGRC, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Ciao à tout le monde, c'est Zef, peace.